Je disais, la Bible déclare que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous portez du fruit. Il dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Ça veut dire que Jésus n'a pas choisi les disciples, mais c'est Dieu qui les a préparés d'avance. Hein? Jésus ne partait pas choisir tout le monde au hasard, mais il ne prenait que ceux que Dieu avait déjà prédestinés pour l'accompagner dans l'œuvre. Amen. Ça veut dire que, pourquoi on dit qu'en Christ, il n'y a pas de hasard? Il n'y a pas de hasard parce que Dieu vous a choisi pour être à ce culte ce matin. Tu t'es certainement dit, on m'a invité, on m'a appelé, la personne m'a importuné, mais dis-toi, pourquoi tu as refusé les autres fois et aujourd'hui tu as accepté? Amen. C'est parce que les autres fois, Dieu ne voulait pas que tu sois là, mais aujourd'hui, Dieu veut que tu sois là. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que vous faites sur terre est déjà programmé. La Bible déclare que Christ a effacé l'acte dans les ordonnances ou condamnés. Amen. Quand on parle de l'acte dans les ordonnances ou condamnés, on parle de deux livres. On parle du livre noir et du livre rouge. On parle du livre de malédiction ou bien du livre de châtiment familial. Donc Christ a effacé les ordonnances dans l'acte ou condamné. Il y a des familles où les gens ont du mal à se marier. Amen. Il y a des familles où les gens ont du mal à voyager. Il y a des familles où les gens ont du mal à prospérer. Ce sont des listes qui ont été forgées dans le monde des ténèbres. Ça veut dire que vous avez déjà été programmé. Avant que tu ne viennes au monde, ta famille avait déjà été programmée afin que les gens ne se marient pas. Or, quelqu'un comprend de quoi il parle? Ça veut dire que tu ne te maries pas certainement parce que tu es né dans une famille. C'est la programmation. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Et Dieu, avant de créer le monde, on dit quoi? Que Dieu est allé à la fin du monde. Ensuite, il est revenu au début pour recréer les choses. Amen. La Bible déclare Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent. Amen. Omniscient, ça veut dire quoi? Que Dieu sait tout. Alors, je vous pose une question. Est-ce que Dieu savait en fait que Adam et Ève devaient manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Puisqu'on parle alors de la prédestination. Si Dieu a mis l'homme et la femme dans le jardin et il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, est-ce que Dieu a mis ça dans le jardin pour que l'homme et la femme en mangent? Et il vient et il dit à l'homme que de tous les fruits de l'arbre du jardin, tu n'en mangeras pas. Lui, Dieu voulait que l'homme mange. C'est la prédestination. Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour que Adam et Ève en mangent le fruit. Pourquoi? Parce que Dieu, il est l'Éternel qui te guérit. Mais il ne peut pas guérir un homme qui est déjà en bonne santé. Il faut que l'homme tombe dans le péché et soit malade afin qu'il soit guéri. Il est l'Éternel qui te délivre. Il ne peut pas délivrer un homme qui est déjà libre. Amen. La Bible déclare dans le livre de Matthieu que l'agneau de Dieu, non, dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, la Bible dit que l'agneau de Dieu a été préparé avant la fondation du monde. Mais comment il a été préparé avant la fondation du monde? Adam et Ève n'avaient pas péché. Mais Jésus avait déjà été préparé avant que Adam et Ève ne pêchent, aller à la croix mourir pour l'humanité. Ça veut dire que Christ ne pouvait pas mourir pour l'humanité si Adam et Ève ne mangeaient pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire que lorsque Dieu a mis le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est parce que Christ avait un plan pour mourir pour l'humanité. Il devait être le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mais pas le roi des rois de ce monde de la terre, pas le roi des seigneurs de ce seigneurs de la terre, mais le roi de nous qui sommes les rois et les reines, le seigneur de nous qui sommes les seigneurs. Et pour ça, il fallait qu'il paye le prix sur la terre pour régner sur la terre. La Bible déclare que le nom Christ descendra sur la terre. Il y aura une nouvelle terre, de nouveaux cieux, où Christ régnera avec les saints. Où? Sur la terre. Alors pour régner sur la terre, il doit payer un prix sur la terre. Et pour payer le prix sur la terre, il faut que l'homme chute dans le péché. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été mis dans le jardin d'Éden afin que l'homme et la femme en mangent. Dis encore prédestination. Prédestination. Amen. Est-ce que Dieu sait tout? Et Dieu était présent même. Dieu était présent. Et il pose encore la question à Adam. As-tu mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont je t'ai interdit de manger? Il savait. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Écoute, j'ai envie de dire quelque chose. Et toi, maintenant, je ne sais pas si tu vas me comprendre. La Bible déclare que je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives longtemps. On nous a parlé du libre arbitre. En réalité, le libre arbitre n'existe pas. Amen. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Il dit, je connais mes brebis, elles me reconnaissent et me suivent. Il dit, je leur donne la vie.
c'est pas vous qui choisissez la vie. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Mais comment il dit choisir la vie alors que c'est lui qui nous donne la vie? Amen. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, à partir de son verset 1er, la Bible déclare que nous étions morts en Christ. Or, un mort spirituel ne peut pas avoir une vie spirituelle. La Bible déclare, mes brebis entendent ma voix. Le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais moi, je suis venu afin qu'ils aient quoi? Dites-moi, est-ce que vous ne vivez pas déjà avant la vie? Ça veut dire que la vie que Dieu est venu nous donner, c'est une vie spirituelle différente de la vie que nous respirons. Hein? Et si Dieu est venu nous donner une vie spirituelle différente de la vie que nous respirons, c'est parce que nous étions morts spirituellement. Ce qu'on appelle la mort spirituelle. Mais comment quelqu'un qui est mort spirituellement ne peut pas être en mouvement pour choisir quelque chose? Il faut en fait qu'un être vienne et te ressuscite dans ta mort spirituelle et te donne la vie. C'est ça qui dit que je suis venu leur donner quoi? La vie. Donc en d'autres termes, il n'y a pas le libre arbitre avec Christ. Soit Christ te donne la vie, soit il ne te donne pas la vie. Dis encore prédestination. Prédestination. Amen. Est-ce que je peux aller plus loin? Moi j'ai pris le Seigneur Jésus, Dieu c'est dans le cœur. Ah, bien aimé. Moi j'ai pris le Seigneur Jésus, Dieu c'est dans le cœur. La Bible déclare dans le livre de Thessaloniciens que comme ils n'ont pas cru en la vérité, je leur envoierai une puissance d'égarement, afin qu'ils prennent au mensonge et soient perdus. La Bible n'a pas dit le diable viendra vous combattre, il dit je leur enverrai une puissance d'égarement. Ça veut dire quand quelqu'un décide de prier à la maison, ce n'est pas le diable qui l'a combattu, mais c'est Dieu qui ne veut pas qu'il reçoive l'évangile pour être sauvé. Parce que son nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Si ton nom n'a pas été écrit dans le livre de vie, Dieu ne fera rien pour te repêcher, pour te ramener à l'église. Rien du tout. Oh, moi l'église va dessus. L'église, je ne fréquente plus. Bien aimé, l'église va dessus, l'église, je ne fréquente plus. Ça veut dire que tu ne te marieras jamais. Tous les hommes qui tombent dessus, là, tu te maries quand même. Tu enchaînes des relations sur relations. Ça veut dire que tu ne voyageras jamais. Tous les accidents de circulation qui se passent sur la nationale, toi tu prends quand même la voiture pour toujours aller à OIM. Ça veut dire que le problème ce n'est pas question d'être dessus. Le problème c'est qu'il y a un esprit qui ne t'a pas convaincu de revenir à l'église. Ah, quelqu'un comprend de quoi il parle? C'est un esprit qui ne t'a pas convaincu de revenir à l'église. Or la Bible déclare quoi? Dans le livre de Actes chapitre 2, la Bible déclare que ceux qui reçoivent la parole persévéraient ensemble dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains. Ça veut dire qu'on ne prie pas à la maison. L'église n'est pas sur les réseaux sociaux. La Bible dit qu'ils persévèrent où? Dans la communion fraternelle. On ne communie pas fraternellement sur les réseaux, mais on communie fraternellement entre frères et sœurs. Moi, j'ai prié à la maison. L'église dit mon dessus. Ça veut dire qu'il n'y a pas le Saint-Esprit en toi qui te rappelle cette parole. Amen. Vous devez comprendre une chose, le diable ne combat plus personne. Bien, on va prédestination. Prédestination. Ceux qui ne croient pas à la prédestination sont des menteurs. Dieu sachant en fait que quelqu'un pouvait rater l'enlèvement, pourquoi Dieu ne le repêche pas avant? Est-ce que Dieu connaît quand tout le monde va mourir? Est-ce qu'il connaît quand chaque être humain va mourir? Mais les gens ne font que mourir tous les jours. Les gens meurent dans le péché. Les gens meurent sans accepter le Seigneur, sans recevoir Christ dans leur cœur. Mais Dieu ne fait rien pour les repêcher. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui connaissent l'évangile? Pourquoi Dieu n'envoie pas l'évangéliste sur le lit de l'hôpital pour dire reçois vite le Seigneur avant de mourir? Mais la personne meurt comme ça là. C'est parce que la personne n'a jamais été prédestinée pour le ciel. Prédestiné, jamais. Mais vous voyez quelqu'un qui est prédestiné même pour le salut, même lorsqu'il a marché dans le désordre, que son nom avait été inscrit dans le livre de vie, le jour où il est malade, c'est le jour où une église prévoit faire une campagne d'évangélisation dans les hôpitaux pour prier pour les malades. C'est ce jour-là où on vient à son chevet, qu'on prie pour lui, qu'il reçoit Christ dans son cœur, et la même nuit il meurt. Ce n'est pas des coïncidences. Ce n'est pas une coïncidence. Son nom avait déjà été écrit dans le livre de vie. Mais Christ ne pouvait pas accepter qu'il meure comme ça. Il fallait que la lumière de la parole pénètre en lui. Dis encore prédestination. Prédestination. Amen. Et j'ai dit une chose. Dans mes enseignements, je disais, celui qui est prédestiné pour le ciel n'est pas celui qui refuse l'évangélisation, mais est celui qui refuse l'évangile. L'évangélisation est différente de l'évangile. Lorsque quelqu'un écoute l'évangile, la Bible déclare que je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit.
Parce qu'en l'évangile a révélé ce qu'on appelle la justice de Dieu pour la foi et par la foi. Ça veut dire que lorsque vous entendez l'évangile, si vous n'entendez pas la justice de Dieu, vous n'avez jamais été sauvé. Est-ce que je peux continuer? Oh Seigneur. Dis encore la prédestination. Dis bien la prédestination. Ah. Est-ce que vous savez que Dieu peut s'arranger à vous chasser de l'église? La Bible déclare une histoire racontée par Jésus. Il y a eu une fête et il dit, va appeler les convives. Les convives vont dire, moi, je vais obtenir mon parent. Moi, j'ai mon travail qui m'empêche. Moi, j'ai mes études. La Bible dit que ceux qui étaient conviés, ils ont dit, moi, j'ai mes empêchements. Et la Bible dit, va maintenant dans les rues, ramasse tout ce que tu peux trouver. Et lorsqu'ils ont ramassé tout ce qu'ils pouvaient trouver, la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés au ciel, donc dans le royaume des cieux, donc dans l'église, il y avait un qui n'avait pas revêtu les vêtements de noces. Ça veut dire qu'il y avait un que Jésus n'a pas donné la robe. Mais il s'est quand même retrouvé à l'intérieur. Il portait une robe qui était similaire à la robe des autres. Mais Jésus reconnaît que cette robe, je ne suis pas le couturier de cette robe. Toutes les robes là, vous savez, Jésus est son propre couturier. La Bible déclare que sur son vêtement est écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Son vêtement n'est pas écrit Versace. Son vêtement n'est pas écrit Puma. Son vêtement n'est pas écrit Nike. C'est écrit seigneur des seigneurs et roi des rois. Ça veut dire que le vêtement que Christ nous donne, c'est un vêtement avec l'inscription roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais il retrouve aussi quelqu'un qui n'a pas reçu ce vêtement, mais qui est parmi quand même les saints. La Bible dit qu'il dit aux anges, liez le pied et main et jetez-le dehors où il y a les pleurs et les craintes avant le roi. La question que je me pose, pourquoi Jésus l'a pas signé l'évangile? Hein? Pourquoi Jésus ne l'a pas dit donc, crois en moi, tu seras sauvé? Mais écoutez ce que Jésus fait. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 2 que Jésus est allé dans les régions inférieures lorsqu'il a passé 3 jours dans le tombeau pour enseigner l'évangile à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Moïse, à tous les anciens de l'Ancien Testament qui étaient dans le séjour de mort. Il allait les enseigner l'évangile. Ensuite, le 3e jour, il est ressuscité avec eux. Parce qu'il fallait qu'ils entendent l'évangile. Mais celui-là, quand même, qui est déjà arrivé au ciel, lui, Jésus refuse de leur enseigner l'évangile. Jésus va prendre quelqu'un en enfer pour l'amener au ciel. Et il prend quelqu'un qui est au ciel pour le retourner en enfer. Yes! Il y a encore prédestination. Ça signifie quoi? Que celui qui était au ciel là, Jésus a regardé d'abord le livre, mais son nom ne fut pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et il lui a le pied et main et je vais le dehors où il y a les pères et les cas, c'est le temps dedans. Ici n'est pas sa place. Ici n'est pas sa place. Oh, je peux aller plus loin. Oh, je peux piger une question peut-être d'un d'autres qui me dit que non. Dieu est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Mais celui-là qui s'est retrouvé au ciel, n'était-il déjà mort? Abraham qui était en enfer. Est-ce que vous savez qu'Abraham était en enfer? Bibliquement. Moïse était en enfer. Isaac était en enfer. Jacob était en enfer. David, l'homme selon le cœur de Dieu, était en enfer. Amen. Salomon, l'homme qui a bâti le temple, était où? Malgré leurs œuvres, ils étaient tous en enfer. Mais le problème, c'est que leur nom fut inscrit dans le livre de vie avant la fondation. Malgré la mort, Dieu est allé les repêcher de l'endroit où ils étaient. L'autre également est mort, mais là, il a regardé son nom dans le livre de vie. Mais quand on vous dit Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais Dieu est un Dieu des vivants. Le mot vivant ici signifie en fait celui dont le nom avait été inscrit dans le livre de vie avant la fondation. Ça veut dire que même lorsqu'il n'a pas encore reçu Jésus dans son cœur, étant dans le monde, il est déjà vivant. Oh! Vous comprenez de quoi je parle? Il est déjà vivant. Voilà pourquoi nous allons aborder ça tout à l'heure, les appelés et les élus. À l'église, il y a des morts, mais dans le monde, il y a certains vivants. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et la Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, vous imaginez, nous on a été connus d'avance. Dis avec moi, j'ai été connu d'avance. J'ai été connu d'avance. Bien, mais lorsque Dieu veut te sauver pour le ciel, il ne t'emmène pas dans les lieux où on prêche les expériences humaines. Là, on prêche les délivrances. Là, on prêche délivrance sur délivrance. Un chrétien ne peut pas être délivré des démons. C'est impossible. Mais il t'emmène dans un lieu comme celui-ci où l'évangile est prêché avec vérité. Avec vérité. Et tu comprends en fait que le sacrifice de Christ à la croix, Christ n'est pas mort en vain.
Pourquoi Christ est mort et je dois faire des efforts pour aller au ciel? Et la Bible dit que tout est accompli. S'il a tout accompli, pourquoi on me demande à l'église de faire des efforts pour rentrer au ciel? Le ciel est donc gratuit. C'est gratuit et c'est gratuit. Personne ne peut faire des efforts pour rentrer au ciel. Christ a déjà payé le prix à notre place. Oh, quelqu'un comprend tout ce que Jésus a fait. La Bible déclare qu'il allait dans les régions inférieures pour que toi tu n'ailles plus en affaire. La Bible déclare que lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, dans Éphésiens chapitre 2, il est ressuscité avec nous. Il a ascendu dans les lieux célestes avec nous. Il est assis dans la droite du Père sur le trône avec nous. Ça veut dire que le chrétien est entré sur la terre et il est également au ciel. C'est quoi l'enlèvement de l'église? Je t'explique ça en une phrase. L'enlèvement de l'église, c'est toi au ciel qui viens chercher le flèche sur la terre. La partie là, c'est pas passé. Pourquoi tu ne peux pas rater l'enlèvement? Ok, la Bible déclare un signal donné. Les anges, ils passeront des 4 coins de la terre. Mais qui sont les anges? La Bible déclare que lors de l'enlèvement, nous paraîtrons comme les anges. Ça veut dire que toi qui es au ciel, il y a un maturin qui est déjà au ciel, qui est en train de vivre la gloire. Qui est en train de vivre la gloire. Et sur terre, Dieu n'a laissé qu'un corps. Voilà pourquoi l'homme n'est plus esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. L'homme est Saint-Esprit qui a une âme et qui vit dans son corps. Quand tu es en Christ, Dieu t'a tué. C'est ce qu'on appelle mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Lorsque tu es en Christ, Dieu t'a tué, il a déjà pris ton esprit pour l'emmener au ciel. Ensuite, le Saint-Esprit a remplacé ton être. La seule chose qui t'a laissé, c'est ton âme. Voilà pourquoi tu as encore les mêmes pensées. L'âme est le lieu de réflexion, le lieu des émotions. Voilà pourquoi tu as encore les mêmes pensées. Mais sinon, c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. Et il dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Je ne t'abandonnerai jamais. Si une femme pure vient d'utiliser son travail, moi, l'éternel. Jamais. Alors pourquoi on te dit que le Saint-Esprit peut sortir de ton corps après une mauvaise action? Jésus n'a-t-il pas péché? Jésus n'est-il pas tombé? Jésus n'a-t-il pas déshonoré ses parents, père et mère inclus? Jésus n'a-t-il pas à un moment donné refusé de faire l'œuvre de Dieu? Oui. Il Père, non pas ma volonté, je ne suis pas là pour mourir pour eux. Voilà pourquoi je vous ai dit une chose, que le Père nous aime plus que le Fils. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais le Fils ne voulait pas venir. C'est souvent le Père qui voit plus loin. L'enfant ne voit pas souvent loin. L'enfant souvent est récalcitrant. L'enfant ne voit jamais le devant. Et lorsqu'il arrive sur la montagne, la Bible dit qu'il se mit à prier. Et lorsqu'il pense au sacrifice, il dit non, éloigne de moi cette coupe. Mais le Père qui voit loin, le Père dit jamais. La Bible déclare qu'on a envoyé un ange pour le fortifier. Il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça veut dire que même Christ, à un moment donné, a résisté avec Dieu. Mais cependant, Dieu ne lui a pas refusé l'accès au ciel. Pour ce qui concerne l'humanité tout entière. Mais toi, à cause de ton petit péché, on te dit que Dieu peut te refuser l'accès au ciel. Jamais, ça n'existe pas. Il n'y a aucun passage biblique qui le dit. Dis encore prédestination. 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 Amen. Est-ce que je vous prouve ça par les versets bibliques? Sinon, on va dire le pasteur parle seulement, mais il ne donne pas les versets. Tout ce que j'ai dit là, mais depuis que je l'ai fait parler, je cite les versets. Est-ce que vous notez même? On ne vient pas à l'église pour être menti par un homme de Dieu. Les chrétiens disent oui, non, ça là on ne veut plus ça. On veut les chrétiens qui eux-mêmes, quand ils ouvrent la Bible, ils regardent et ils disent ça c'est la vérité. Lorsqu'on vous dit le salaire du péché c'est quoi? La mort. Et on te dit tu vas aller en enfer. Ça c'est le mensonge. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort, selon l'ancienne alliance de la loi. Mais la nouvelle alliance de Christ, le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Est-ce que vous n'avez pas lu la suite? Est-ce que vous n'avez pas lu la suite? Tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. On prend la fiche et on te met en gros caractère. On dit séminaire de repentance. Tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Oui, la Bible dit que tous avaient péché dans l'ancienne alliance. Parce que le péché est la transgression de la loi de Moïse, selon l'ancienne alliance. Mais quand Jésus est arrivé, la Bible dit que la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont arrivées par qui? Jésus. Selon la grâce de Dieu, la Bible dit que tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils ont été gratuitement justifiés par la grâce. Gratuitement justifiés. Ceux qui avaient péché, ils ont été gratuitement justifiés par Christ. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça veut dire que dans la Bible, il y a deux alliances.
il y a l'ancienne alliance, il y a la nouvelle alliance. On ne peut pas appartenir à Jésus selon la nouvelle alliance et enseigner l'ancienne alliance. Le message de celui qui pêche va aller en enfer. Celui qui pêche va aller en enfer. C'est le message de le péché et la transgression de quoi? La loi. Et la Bible dit que Jésus est allé sur la montagne de transfiguration avec Moïse. La Bible dit qu'il est allé avec Pierre, Jacques et Jean, les fils de qui? De Zébédée. Pourquoi Pierre? Parce que Pierre signifie s'efface. S'efface qui veut dire l'état de la loi. Et lorsque vous lisez même le livre de Pierre, Pierre est celui-là même dans la grâce qui veut ramener le péché dans la grâce. Lisez le livre de Pierre, vous allez comprendre. Voilà pourquoi Paul, Pierre dit, je dis bien Pierre dit, ah! Jésus. Avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus. Est-ce qu'on peut continuer? Voilà pourquoi Pierre dit que Paul enseigne des choses qui me semblent difficiles à comprendre. Est-ce que vous comprenez un peu? La Bible dit que lorsque Paul revenait de voyage, Pierre était assis avec les païens. Parce que selon la loi, on ne peut pas être assis avec les non-juifs. On ne peut pas être assis avec les païens. Selon la loi, un chrétien ne peut pas marcher avec un païen. Mais selon la grâce, le chrétien peut côtoyer un païen pour le sauver, pour le ramener en Christ. Et c'est là, lorsque Paul revient de voyage, Pierre il fait la mission de la grâce. Et lorsqu'il voit Paul, il se rappelle des écritures de la loi. Et la Bible dit que Pierre se lève et s'écarte. Paul qui est arrivé après Pierre, la Bible dit, Paul dit, j'ai repris Pierre sévèrement, parce qu'il ne marche pas selon la vérité. Comment Pierre ne marche pas selon la vérité? C'est parce que Pierre marchait selon la loi, et non selon la nouvelle dispensation de Christ. La Bible dit qu'ils vont à la montagne. Pierre qui croyait en la loi était à la montagne. Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Rappelez-vous de cette histoire. La Bible dit que lorsque Jésus voulait rentrer en Samarie pour dormir, il envoyait Jacques et Jean, les fils de Zébédée, aller lui chercher une tente où se coucher. La Bible dit qu'on le refusait de rentrer en Samarie. Rappelez-vous de la femme samaritaine. Il n'y a pas de relation entre les Samaritains et les Juifs. Amen. On refusait à Jésus de rentrer en Samarie parce qu'il était juif. Et ils disent quoi? Que les renards ont des tanières. Les oiseaux de dire, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Il ne s'agissait pas que Jésus n'avait pas de maison. Non, mais qu'on le refusait de rentrer dans une ville à cause de sa nationalité. Et Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ont dit, permets seulement que nous invoquons le feu du ciel comme Élie et que le feu les consume. Ça veut dire qu'eux, ils avaient le message du feu et du combat spirituel. Et Pierre avait le message que celui qui pêche va en affaire. Les fornicateurs ne réuniront pas le royaume des cieux. Oh, toi qui es à l'église, la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour toi qui es à l'église. Pour toi qui es en Jésus-Christ. On ne peut pas condamner celui qui est déjà en Christ qui va en enfer. Il n'y a plus de condamnation. Dieu votre prédestination. La Bible dit qu'ils sont allés sur la montagne. Et Jésus n'a choisi que ces trois-là. Parce qu'il y avait trois messages. Jésus lui-même représentait la grâce. Le salut par la grâce sans les œuvres. Pierre venait parce qu'il croyait encore en Moïse. Mais il voulait quand même s'attacher à Jésus à cause de ses miracles. Amen. Et Jacques et Jean croyaient au feu et au combat spirituel. Tuer la sorcière. Et il voulait quand même s'attacher à Jésus après son miracle. Et Jésus dit non, attendez, je vais appeler vos pères. La Bible déclare que sur la montagne, Moïse est arrivé. Pierre, tu croyais en celui-là, non? La Bible déclare sur la montagne, Élie est arrivé. Jacques et Zébédée, vous croyez en celui-là, non? Et Pierre, quand même, audacieux, en Christ. Il y a des chrétiens tellement récalcitrants en Christ. Ils disent non, je peux être en Christ, mais prêcher ça. Je peux être en Christ et dire ça. Sinon, les gens vont vivre dans le désert si on ne prêche pas comme ça. Jamais du tout. Ça veut dire qu'alors Jésus pour encourager le désordre. Sinon les gens vont vivre dans le désordre. Et il dit qu'en Christ, nous faisons trois tentes. Les tentes signifient le message. Il est bon qu'en Christ, nous faisons trois messages. Étant en Christ, le message de Jésus, on va quand même prendre parce que c'est toi qui veux nous sauver. Le message de Moïse sur la loi, sur le péché, la sanctification, le ministère de la sanctification. Bien aimé, ça n'existe pas. Oh, est-ce que je peux parler encore? Ah, nous sommes en direct. Hein? Bien aimé, faveur 2024 sera terrible. Faveur 2024 sera terrible. Amen. Nous aurons même les séances de débat ici à l'église. Vous allez inviter qui vous voulez, qui a la connaissance des Écritures, invitez. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse dire le contraire de ce que j'ai dit.
à travers les Écritures. Ils peuvent juste parler, mais pas prouver ça par les Écritures. Jésus n'est pas venu pour que tu échoues. Jésus n'est pas venu pour que tu rates le ciel. Jamais du tout. Mon père spirituel dit souvent, si Dieu pensait que tu raterais le ciel, il t'aurait tué avant même que tu ne meurs. Avant que tu ne te rebelles, Dieu t'aurait déjà tué s'il penserait que tu raterais le ciel. Oh, quelqu'un comprend de quoi il parle? Il dit, faisons 3 messages. La Bible dit qu'avant même que Pierre ne fût terminé de parler, Jésus n'a pas ouvert la bouche. Une voix se fit retentir du ciel. Pour dire non, ce n'est plus le message de Moïse. Ce n'est plus le message d'Élie. Ce n'est plus la sanctification. Celui qui pêche pas en enfer. Vous condamnez trop les chrétiens. Ce n'est plus le feu. Tuer les sorcières. Ce n'est plus ça. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ne le suivez pas seulement. Écoutez-le. La Bible dit écoutez-le. Écoutez quoi? Écoutez son message. Quel est le message? La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont arrivées par Jésus. Donc le message de Christ, c'est quoi? C'est la grâce et la vérité. Quiconque entend et reçoit la grâce et la vérité fait partie des prédestinés de ce siècle. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Là, je sens peut-être que là, on va recevoir encore les insultes. Tu ne peux pas prêcher ce que Jésus enseignait et puis on ne te lapide pas. Si vous prêchez l'évangile, c'est qu'on doit vous lapider. Aujourd'hui, toutes les assemblées prêchent tellement la même chose qu'on ne lapide plus personne. Dès qu'on parle du péché, c'est normal de parler du péché. Même le païen sait que quand il va arriver à l'église, la première chose que tu vas l'enseigner, c'est le péché. Renonce au péché, réponds-toi. Parce que ça devient un message normal. Plus personne ne lapide ça. Même le pharmacien est d'accord avec vous. Le rosicrucien est d'accord avec vous. Le bouddhiste est d'accord. Même le musulman est d'accord avec le chrétien. Au point où le musulman et le chrétien font même de même réunion, ils prient, ils élèvent les mains ensemble vers le Seigneur. Comme s'ils ont le même Dieu. Pourquoi? Plus personne n'est lapidé. Alors que lorsque Jésus est venu, en ce temps-là, il y avait les gens qui prêchaient Moïse, les pharisiens, les lois, les scribes. Ils prêchaient Moïse, mais les scribes eux-mêmes qui prêchent la loi, tu ne feras pas ceci, ils ont même lapidé Jésus. Pourquoi? Si Jésus prêchait le même message qu'eux, ils ne devaient pas lapider Jésus. Ça signifie que lorsque vous prêchez l'évangile, vous êtes toujours différent des autres. Dieu vous mettra toujours à part. On ne rentre pas pour se conformer, on rentre pour faire la volonté de Dieu. Ce que Dieu nous a demandé, c'est d'enseigner l'évangile afin que les nations soient sauvées. Celui qui reçoit l'évangile est sauvé. Celui qui ne le reçoit pas, la Bible dit qu'il est déjà condamné. Vous allez lire la parole. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. La bonne! C'est une mauvaise nouvelle de dire à un chrétien, né de nouveau, qu'il ira en enfer. Comment quelqu'un à l'église et tu lui dis qu'à la dernière minute de ta vie, tu peux pas aller en enfer? C'est une mauvaise nouvelle. Ça ne fait pas chaud au cœur. C'est une mauvaise nouvelle. Il dit allez prêcher la bonne nouvelle. Lorsque vous rentrez à l'église et lorsque vous ressentez que vous avez un cœur en paix, que Jésus lui a tout accompli. Il dit je leur donne la vie éternelle. Je les tiens entre ma main. Personne ne peut les ravir de ma main. Elles ne périront jamais. Il n'a pas dit elles périssent aujourd'hui, demain elles ne périssent pas. Il dit elles ne périront comment? Jamais. Dis avec moi, je ne périrai jamais. Je ne périrai jamais. Celui qui périt, ça veut dire que l'œuvre de Christ n'est pas accomplie dans sa vie. Tu ne peux pas avoir Christ et périr. On ne peut pas t'enseigner que tu as Christ et tu péris. On ne peut pas t'enseigner que tu parles en langue et les démons parlent encore dans ta bouche. Voici quelqu'un qui fait 1 heure en langue. Demain, après, c'est l'esprit de Mamie Wata qui parle. Sœur, bien-aimé, sœur, tu n'es pas né de nouveau. Un chrétien ne peut être possédé des démons. Oh, est-ce que je peux continuer à parler? Je n'ai même pas encore touché un passage. Hein? Est-ce que nous pouvons commencer à prendre Éphésiens chapitre 1, verset 4. Une autre personne prend Apocalypse 13. Là, je suis sur la prédestination. 1, verset 4. La deuxième personne, Apocalypse 13. Lisons la parole de Dieu d'Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Oui. La Bible déclare. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Nous a quoi? Nous a quoi? Nous a quoi? La Bible dit qu'il y a qui et qui les appelés et les élus. La Bible ne dit pas qu'en lui, Dieu nous a appelés.
Ça veut dire que les appelés ne sont pas sauvés. En lui, Dieu nous a quoi? Et il continue. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Reprends le passage. J'ai raté quelque chose ou quoi? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation. Merci, c'est la partie là que j'ai ratée. Attendez, en lui, Dieu nous a élus quand? Avant que Dieu ne crée le monde, pas la terre. Le monde. Avant que Dieu ne crée les anges. Avant que Dieu ne crée les planètes et les étoiles. La Bible dit que nous étions déjà en lui. Et il nous avait élus pour jouir de son royaume. Le premier homme n'avait même pas encore été créé. Toi, tu avais déjà été élu pour le ciel. Comment quelqu'un va dire la prédestination n'existe pas? Quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Maintenant, d'autres disent non, Dieu a le désir de sauver tout le monde. Dieu a le désir de sauver tout le monde. Amen. C'est vous qui ne connaissez pas Dieu. Dieu ne vient pas sauver tout le monde. La Bible dit que je suis venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. C'est Jésus lui-même qui parle. Il dit je suis venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Or, la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 4 que nous sommes par adoption devenus l'Israël spirituel de Christ. Ça veut dire quoi? Que nous étions les brebis égarées. Quand il dit brebis égarées, ça veut dire que nous faisons partie de la maison. Mais étant nés du ventre de notre mère, nous nous sommes parfois détournés dans certaines choses. Mais il dit je suis venu, c'est pour vous ramener dans la maison. Je ne suis pas venu pour sauver tout le monde. Lisez les Écritures dans le livre de Jean chapitre 10. Il dit aux Juifs, bien aimé, tous les Juifs iront au ciel. Moi, nous enseignons que tous les Juifs, non, le ciel c'est pour eux tous les Juifs. Non, il dit aux Juifs que vous ne croyez pas en moi parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, me la reconnaissent et me suivent. Si vous voulez, on va lire ça. Il dit aux Juifs, ça veut dire qu'on peut être Juif et ne pas faire partie des brebis de Dieu. Aïe! Est-ce que j'ai prouvé ça par le premier verset? Que nous avons été élus avant quoi? Donc nos noms avaient été inscrits dans le livre de vie avant quoi? Avant quoi? Maintenant je vais vous dire une chose. Lorsque Adam a désobéi dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu le livre de vie. Vous ne vous posez pas la question pourquoi on dit que Jésus est le deuxième Adam. La Bible dit qu'aucun homme ne fut digne dans le ciel d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Dans Apocalypse, n'ayez pas peur de lire Apocalypse, hein? Ce n'est pas un livre où Dieu va vous châtier. Amen. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus. La Bible dit qu'aucun ne fut digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Qui était digne? C'est le deuxième Adam. Pourquoi on dit le deuxième Adam? C'est parce que le premier Adam était digne aussi. Adam dans le jardin d'Éden avait le livre de vie. Ça veut dire que lorsqu'un enfant seulement a été créé, il ouvre le livre de vie et il dit bon, lui c'est Salomon. L'autre que l'autre venait au monde, il ouvre le livre, il dit lui c'est elle. Le nom a été inscrit dans le livre de vie pour tous les habitants de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Apocalypse 13. Apocalypse 13. Maintenant la partie là. Pour ceux qui assistent au culte la semaine dernière, j'ai demandé de couper le direct. Amen. On a vu une première partie où on a enseigné, on a touché l'évangile au ministère de la femme. Hein? On a prouvé que la femme pouvait enseigner selon les Écritures. Amen. Ensuite, j'ai demandé de couper le direct. On a vu une dernière partie. J'ai dit ça parce qu'on est en direct en fait. Je ne veux pas dire. On a vu une dernière partie où on a parlé des mystères. Où on a parlé de la Jézabel. Une personne on a dit la Jézabel était comme une femme et une autre partie on a dit la Jézabel représentait quelque chose. Vous vous rappelez? Maintenant allons-y dans Apocalypse 13. La chose là, on parle de ça dans Apocalypse chapitre 13. Oui. Mais son micro à quoi? On passe en direct, hein? C'est pas le diable qui nous combat là, c'est nous-mêmes, on n'est pas professionnels. Vas-y. Apocalypse chapitre 13. La Bible déclare. Oui.
Et il se tint sur le sable de la mer. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Amen. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Amen, amen. Attendez. Est-ce que je peux expliquer ça? Amen. Bon, en tout cas, j'espère que les gens ne vont pas suivre cette partie-là. Je prie au nom de Jésus, peut-être ils vont sauter. Amen. La Bible déclare que la bête est montée de terre. Elle avait quoi? La bête là, c'est la même femme là dont on a vu dans l'Apocalypse. Vous vous rappelez? Cette bête, elle avait comment? Elle avait quoi? Et combien? Amen. Regarde là-bas. Tourne un peu, regarde là-bas. Amen. La seule bâtisse qui a été construite. Amen. Oh, le micro la passe, non? Regardez. La seule bâtisse qui a été construite sur cette montagne, c'est quelle bâtisse? Amen. Moi, c'est pas. Elle avait 7 têtes. Elle avait 7 têtes et 10 fois. La seule bâtisse qui était bâtie sur cette montagne. Amen. Amen. C'est elle en fait d'autres choses. Quand j'ai voulu dire la chaîne, elle a parlé d'elle la semaine dernière. Là, j'ai vu des problèmes seulement. Donc, c'est la seule qui a été bâtie. Et les autres 10 là, représentent quoi? Avant l'Union européenne, elle était par l'Union. Amen. Et les 8 nations de l'Union européenne, ça a été prophétisé avant même que les 8 nations de l'Union européenne. Il avait déjà parlé de ça. La Bible dit que c'est la tête qui sort à l'éternel. Voilà pourquoi la semaine dernière, je vous ai parlé de pieds faire d'argile et de fer. Et elle qui se mêlait dans toutes les nations, on l'appelle la Jézabel, celle qui se dit prophétesse. C'est elle en fait dont on parle et qui séduit les serviteurs de Dieu dans le monde. Amen. On a vu la partie là. Amen. Et on va continuer au cours des maintenant. Amen. Continue maintenant. Et sur ses cornes, oui. Il y a même. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Des noms de blasphème. Ce sont les personnes qui blasphèment. Amen. Les personnes qui prennent la place de Dieu. Hein? Qui disent maintenant qu'ils sont Dieu. Ils peuvent... Amen. En tout cas, vous connaissez, je ne peux pas trop parler. La Bible dit qu'ils ont les noms de blasphème. Regardez, c'est là dans l'Apocalypse. Hein? Je vous ai dit la dernière fois que si vous avez quelqu'un là-bas, ne l'appelez pas frère et soeur en Christ. Priez pour qu'il sorte de là-bas. Vous devez l'évangéliser. Vous devez l'évangéliser. Il doit entendre l'évangile. Continue d'abord. Verset 2. Oui. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Bon, là, on parle de la vision de Daniel, dans Daniel chapitre 2. Amen. Va d'abord au verset 7. Verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Il lui fut donné de faire la guerre à qui? Aux saints. À qui? Aux saints. Aux saints. On nous appelle comment? Les saints. Qui est pécheur ici? Amen. Il lui fut donné, ça veut dire pas de faire la guerre aux pécheurs, pas aux païens, pas à ceux qui se disent pécheurs, mais aux saints du Seigneur. Amen. Oui, continue. Et de les vaincre. Et de les vaincre. Oui. Et il lui fut ça, on explique tout l'Apocalypse à l'école de la foi. Amen. Parce que expliquer ça en plein dimanche, bien aimé, on risque de toucher les choses. On va venir me noter vite. Les âmes doivent être sauvées. Je dois prêcher. Amen. Vas-y. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue? Amen. Même quand les autres là, on les ferme. Eux, est-ce qu'on les ferme? Amen. Donc quand on parle même de toute la communauté, on se réfère toujours à qui? L'autorité là, non? Ah, continue. Vous avez compris, non? Ok. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie. Assieds-toi. Est-ce que vous avez entendu? Amen. Ça veut dire que tous ceux qui adorent là-bas, le nom n'a pas été inscrit
dans le livre de vie avant la fondation du monde. C'est-à-dire l'enlèvement, on n'espérait même pas qu'ils soient enlevés. C'est impossible. Est-ce qu'on a vu ça noir sur blanc? C'est la Bible. Amen. Donc, qu'est-ce que nous faisons d'eux? Nous les évangélisons. Amen. Afin que si parmi eux, il y a des gens qui avaient des noms inscrits dans le livre de vie, que Dieu les repêche. Ceux qui n'avaient pas les noms, que Dieu les garde là-bas. Amen. C'est tout. Tu comprends le but de l'évangélisation. Pourquoi on évangélise? On évangélise, c'est pour toucher ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Voilà pourquoi toutes les personnes que vous allez évangéliser, ce n'est pas tous qui vont accepter d'arriver. Il y a d'autres qui vont refuser et refuser même jusqu'au bout. C'est parce que eux, leur nom ne fut pas inscrit dans le livre de vie. Ils ne peuvent que refuser. Le Saint-Esprit ne peut pas les convaincre. Sinon, pourquoi son nom n'est pas dans le livre de vie? On ne peut pas les convaincre. Mais quelqu'un, son nom est inscrit dans le livre de vie, lorsqu'il entend l'évangile, automatiquement son cœur donne. Amen. Tu ne sais pas pourquoi ton cœur donne, mais ton cœur donne pour l'évangile. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous avons prouvé que la prédestination est réelle? Maintenant, la Bible dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a comment? Dis encore les appeler maintenant. Les appeler. Amen. Prenons la parole de Dieu. Matthieu 22, verset 14. Lisons la parole de Dieu au livre de Matthieu, chapitre 22, verset 14. La Bible déclare: car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais Amen. Dans le livre d'Éphésiens que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit qu'en lui, Dieu nous a appelés ou il nous a élus. Il nous a appelés ou il nous a élus? Il nous a élus. Et on dit il y a beaucoup quoi? Mais Amen. Or, quand on parle des appelés, on parle de quoi? D'un peuple mis à part. Pour faire l'œuvre de Dieu. Les vertus du Seigneur. Est-ce que ce n'est pas le langage dans toutes les églises? Moi, j'ai été appelé par Christ. Moi, je suis un appelé du Seigneur pour faire telle œuvre. Est-ce que ce n'est pas le langage de tout le monde? Mais Christ dit qu'il y a beaucoup d'appelés. Ça veut dire qu'il dit dans les derniers temps, les églises seront full des appelés. Mais dans les appelés là, il y a une minorité des élus. Amen. Maintenant, est-ce que je peux vous... Là, on a quitté un, on va rentrer dans les autres. Est-ce qu'on peut parler des appelés et des élus? Amen. Qui est réellement appelé et qui est réellement élu? Est-ce que je peux d'abord commencer à toucher les appelés? Amen. Amen. Matthieu 13, verset 24. Lisons la parole de Dieu au livre de Matthieu, chapitre 13. Là, je suis en train de filer pour terminer. 24. La Bible déclare. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a... Le royaume des cieux, c'est quoi? Est semblable à un homme. Non, le royaume des cieux, là-bas, c'est quoi? C'est l'église. Amen. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui sont. C'est l'église. Ce n'est pas le ciel. Le ciel est gratuit. Le ciel, c'est le royaume de Dieu. Le royaume des cieux est sur terre. Amen. Donc, le royaume des cieux, c'est quoi? C'est l'église. Maintenant, Jésus dit le royaume des cieux est semblable. Donc, l'église est semblable. Oui? Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Voici Jésus qui est venu semer une bonne semence. Hein? Donc, une bonne parole. Vous vous rappelez la parole du semeur? Hein? Quand il dit que non, il sema la semence au milieu du champ. La semence est représentée par quoi? La parole. Vous vous rappelez? Maintenant, il dit que le royaume des cieux est semblable à un maître. Donc, le maître, c'est qui? Le maître, c'est Jésus lui-même. Et Jésus est venu donner une bonne semence. Donc, la grâce et la vérité dans son église, dans le royaume des cieux. La semaine dernière, nous avons fait les 7 âges de l'église. Vous vous rappelez? On est remonté, voilà. Donc, depuis l'église primitive, il est venu donner la bonne semence. Donc, la parole de l'évangile. Vas-y. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'en livrait parmi le blé et s'en alla. Amen. Ok. C'est qui l'ennemi de Dieu? Ici. Amen. Bien aimé, là, nous ne sommes pas dans la prédication, nous sommes dans l'enseignement. L'enseignement, on doit comprendre en sortant de l'église. C'est qui l'ennemi? Non.
Hein? La loi. Écoutez, il dit, il est venu s'aimer la bonne sémence. La sémence, c'est quoi? C'est l'évangile, c'est une parole. Il dit, pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu s'aimer une autre parole dans l'église. Hein? Que eux, ils disent qu'ils appellent ça l'évangile. Et Paul dit que non, si quelqu'un vous enseigne autre chose que l'évangile, que cette personne soit anathème. Est-ce que Paul ne parle pas ça dans Galates chapitre 2? Paul parle de ça. Il dit que ce n'est pas l'évangile, mais il y a les gens seulement qui vous séduisent. Qui vous séduisent. Parce que par cette prédication-là, vous êtes attachés. Ou bien sinon, on va dire comment? Esclaves des pasteurs. La prédication de la loi ne vous rend pas libre en Christ. Ça vous rend encore esclave en Christ. Or, la grâce vous rend libre en Christ. Si j'ai quelque chose, je peux prier moi-même. Pas besoin d'appeler l'homme de Dieu. L'homme de Dieu m'a dit, j'ai le pouvoir. Quand je lis la parole, Christ m'a donné de marcher sur les serpents et les scorpions. Il n'a pas donné ça seulement au pasteur. Il a donné ça à tous ceux qui sont nés en lui. Le pouvoir. Que je sois pasteur ou pas, j'ai le pouvoir. Amen. Mais la loi ne prêche pas comme ça. Dans la loi, il faut se référer toujours à un homme. Toujours à un homme. Non, bien aimé. Non, non. Jésus est venu afin que vous soyez réellement libres. Oui? Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Amen. Donc, il y avait le fruit, l'ivraie parut aussi. Oui? Les serviteurs du maître de la maison. Les serviteurs, ce sont les anges, oui. Lui dirent, il dit, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Attends, toi, tu ne comprends pas. Tu n'as pas enseigné celui-là. Tu n'as pas enseigné l'église là. Et qu'est-ce qu'il dit? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie, toutes ces conneries-là? Oui? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Veux-tu que nous partions maintenant? On va les terrasser, oui. Non, dit-il. Non. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Ah, est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Seigneur, pourquoi en fait tu ne sépares pas déjà? Pourquoi tu ne tranches pas? Amen. Amen. Oh, là, bon, je ne peux pas prendre l'exemple, là nous sommes en direct. Amen. Imaginez-vous que le pasteur Salomon est connu. Amen. Et lui, comme il est connu, mais il prêche l'ivraie. Il ne prêche pas le blé. Quelqu'un sait ce que j'ai dit? Lui, il prêche l'ivraie, il ne prêche pas le blé. Si lui, quelque chose l'arrive et qu'il est connu, il emmènera plusieurs avec lui, même le blé. Donc, pour éviter de jouer sur les sentiments, Jésus leur dit, attendez la fin des temps, lors de la moisson. La moisson, c'est quoi? C'est l'enlèvement. Moi-même, je viendrai enlever le blé et je laisserai l'ivraie. Parce que si vous arrachez ça maintenant, vous risquez d'embarquer l'ivraie, le blé avec vous. Voilà pourquoi, à l'église, on est mélangé. Il y a de tout et de rien, tout est mélangé. Est-ce que Dieu ne voit pas? Est-ce que Dieu ne peut pas agir? Si Dieu voit, mais Dieu ne peut pas arracher comme ça, sinon même le blé peut être enlevé. Il y a des gens qui prient encore même là-bas, qui ont le nom inscrit dans le livre de vie, qui ne sont pas encore dans l'évangile. Si là-bas on arrache déjà, eux, ils peuvent être également perdus. À cause d'eux, Dieu décide de ne pas les toucher. Mais on appelle ça comment? L'ivraie. Continue. Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Pourquoi? Pourquoi? La brûler là c'est quoi? Le feu là c'est quoi? C'est l'enfer. Est-ce qu'il parle aux gens qui sont dans l'église? Puisqu'il a dit dans le royaume des cieux est semblable. Ça veut dire s'il dit le royaume des cieux est semblable, c'est dit dans l'église. Mais il dit dans l'église, il y a ce qu'on appelle l'ivraie. Ceux-là seront arrachés, entourés et mis dans le feu. Il n'y a que le blé qui ira au ciel. Bien aimé, le blé. Amen. Nous faisons partie des blés des derniers jours. Amen.
Nous faisons partie des blés des derniers jours. Amen. Nous allons bousculer. Dans le livre de Matthieu chapitre 25, nous allons voir comment l'ivraie et le blé se discutent. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 25. Oui. La Bible déclare: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 Toujours le royaume des cieux. Et semblable à quoi? à 10 vierges Oui. qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc les lampes signifient la parole. Amen. Les vierges signifient ceux qui se disent chrétiens dans le royaume des cieux. Maintenant, ceux qui se disent chrétiens dans le royaume des cieux, ils ont tous quoi? Une parole. Que ce soit la parole de Moïse, que ce soit la parole de Jésus, que ce soit la parole d'Élie, c'est la lampe. Amen. Mais ils sont 10. Oui, continue. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Oui. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Amen. Vous connaissez l'histoire? Qui fut enlevé? C'est celles qui avaient de l'huile. La Bible dit que le maître est arrivé. Celles qui n'avaient pas de l'huile allèrent en chercher. Mais écoutez, hein? Ils ont dit quoi à celles qui n'avaient pas de l'huile? Allez demander à ceux qui en vendent. L'huile représente quoi? La lampe représente la parole. L'huile représente quoi? Le Saint-Esprit. Ils disent quoi? Lorsqu'ils ont demandé l'huile, ils ont dit: nous, on ne peut pas vous donner notre huile. Allez-y demander à ceux qui en vendent. Qui vendent de l'huile? Est-ce qu'on peut vendre le Saint-Esprit? Alors, c'est quoi le symbole de vendre l'Esprit? Allez-y demander de l'huile à ceux qui enseignent. Comment recevoir l'huile? On ne peut pas vous donner. Nous, on a cru en quelque chose pour avoir l'huile. Vous, vous avez une parole, mais qui n'est pas soutenue par l'huile. Ça veut dire qu'on peut enseigner sans être soutenu par le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit viendra nous conduire dans toute la vérité. Ça veut dire que si ce n'est pas la vérité que vous enseignez, le Saint-Esprit ne peut pas vous soutenir. Amen. Voilà pourquoi il y a des morts en cascade. Voilà pourquoi il y a des délivrances sur délivrances. Amen. Dites-moi. Est-ce que vous pouvez dormir avec la poubelle d'Averda dans votre chambre? Vous mettez la poubelle à côté du lit. Vous aimez, vous dormez, vous êtes à l'aise. Le ventilateur même encore répand le vent dans la chambre. Est-ce que vous pouvez le faire? Amen. Mais est-ce que vous savez que par expérience, les démons sentent mauvais? Les démons sentent mal. Ils sentent même plus qu'une poubelle. Amen. C'est comme ça que vous pouvez reconnaître certaines entités maléfiques même dans vos maisons. Amen. Là, j'ai donné un code. Hein? Vous êtes là soudainement, pourtant vous avez mis le parfum, ou bien pourtant il y a des trucs parfumés, mais après il y a une odeur bizarre. Amen. Mais personne n'a lâché dans la maison. Amen. Tu demandes, c'est toi qui as pété? Non. C'est toi? Non. C'est toi? Non. Personne n'a pété. Amen. Mais il y a une odeur qui passe. Et une mauvaise odeur. Mais l'odeur, parfois, même ça ne dure pas. Après peut-être 15 secondes, l'odeur disparaît. Ça veut dire que votre maison vient d'être visitée par un esprit démoniaque. Amen. Parfois, quand c'est un ange de Dieu, vous ne sentez pas d'odeur, mais vous pouvez avoir vos appareils qui grisaillent. Amen. Comme les ondes de radio, ou bien vous voyez, par exemple, vous suivez la télé, après la télé fait tchic, après la télé revient normalement. Ça veut dire qu'il peut y avoir un ange qui vient d'arriver. Amen. Amen. Revenons sur notre enseignement. Les appelés et les... Amen. Donc, est-ce qu'on peut prêcher sans le Saint-Esprit? Amen. Est-ce qu'on peut prêcher sans le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut prêcher sans le Saint-Esprit? Ln de 1 égale... Oh, Ln de 1 égale à 1. C'est vrai. Oh, clair. Ok. Amen. Elle a dit Ln de 1 égale à combien? Elle a dit 1. Elle a dit 1. Tu as le bac, non? Amen. Regardez, elle a le bac, mais elle s'est quand même trompée sur une réponse. Amen. La main, ça a combien de doigts? Le pouce. Qui a eu besoin du Saint-Esprit pour ça? Est-ce que vous avez besoin du Saint-Esprit pour les 5 doigts de la main? Non. Il y a des gens qui sont habitués à réciter les leçons.
Donc quand il vient à l'église, on l'enseigne, il prend seulement, il récite. Il prend seulement, il récite. Ça ne veut pas dire que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. C'est quelqu'un qui est habitué à réciter. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est quelqu'un qui est habitué à réciter. Et le diable, c'est un mauvais. Hein? Le diable, c'est un mauvais. Et quand il savent que vous récitez dans le mensonge, pour vous donner la preuve que vous avez le Saint-Esprit, il vous envoie un esprit de trouble. Un esprit de trouble. Dès que l'homme de Dieu lève les mains comme ça, là, les gens seulement parlent, les esprits des forêts parlent, les esprits des plantes parlent, les esprits des murs parlent, les esprits des arbres. Attendez, une église ne peut pas avoir les délivrances matin, midi, soir. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Donc lui, il vient à l'église, on prie, le démon parle, il parle. Ça fait 5 ans qu'on prie pour lui, le même démon parle. Mais lui, il va vous prêcher l'évangile. Ça veut dire, lui-même, il n'est pas né de nouveau, c'est qui vous condamne à la perdition. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si vous ne pouvez pas habiter, dormir avec une poubelle de la verdade dans votre chambre, c'est que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec un démon dans votre corps. Si vous, être humain, vous ne pouvez pas le faire, appelez votre raison Dieu. Il ne peut pas. Bien aimé, même lorsque tu es tombé dans le péché, aucun démon n'est rentré en toi. Amen. Si tu as allé à une fête, tu as bu le vin, il n'y a pas un esprit d'ivrognerie en toi. Amen. Il n'y a pas l'esprit d'ivrognerie. Tu t'es réjoui pour la fête. Jésus était un grand consommateur. Amen. Nous sommes ses esclaves. Nous sommes ses imitateurs. Nous faisons comme Christ. Est-ce que Jésus, lors de la fête, a transformé l'eau en vin? Amen. Donc, lors de la fête, on peut célébrer la fête avec un vin. Il n'y a pas de problème. Pourquoi on va dire que ne buvez pas? Buvez au nom de Jésus-Christ. Mais ne soyez pas ivres. Amen. Ne soyez pas ivres. Le vin est bon pour la santé. Hein? Pour la recommander ça à Timothée. De prendre un peu de vin pour son estomac. Toi qui souffres d'estomac dans la salle, je te conseille de prendre du vin rouge. Amen. Bois. Au nom de Jésus, tu seras guéri. Il ne faut pas qu'on t'impose les mains. Le vin est ta solution. Il ne faut pas t'écarter du vin. Amen. Je n'ai pas dit la récap, je n'ai pas dit un quel. J'ai dit le vin. Oh. Amen. D'autres disent que c'était pas le vin alcoolisé. Si c'était alcoolisé. Quand vous lisez, la Bible déclare qu'ils dansaient, ils étaient fort ivres. Ils ont eu le meilleur vin de la soirée. Les gens qui étaient déjà ivres, ils disent ça c'est le meilleur vin. Ça veut dire que Jésus leur a donné un vin qui les rendait plus ivres qu'ils étaient déjà avant. Et Jésus dit, Marie, j'ai fait mon premier miracle. Donc ton premier miracle, c'est de rendre les gens sourds. La bonne année, amen. On va acheter du champagne, on va savourer au nom de Jésus-Christ. Pour les 6 ans de notre ministère, on va savourer le champagne. Amen. Oui, bon, c'est ça. Ok. Amen. Vous qui nous suivez ici, buvez le vin au nom de Jésus. Mais n'abusez pas seulement. Amen. Je n'ai pas demandé aux gens d'abuser. Hein. Amen. Oh, il y a l'autre là, c'est comme si on vous donnait le feu vert. Il n'y a pas de feu vert pour toi. Il n'y a pas de feu vert pour toi. Amen. Je parle de ceux qui boivent, comme on dit, avec modération. Et le vrai vin, pas le vin des pauvres, le vrai vin. Le vin rouge, voilà, le champagne, voilà, la liqueur à table, tu es à table. Mais bien aimé, tu es à table, tu manges. Tu peux prendre une liqueur, tu peux prendre un vin. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Pourquoi Jésus le faisait? Et on n'a pas dit Jésus a péché. Jésus, à chaque fois qu'il était à table, il allait se jacher. Il allait là-bas. Amen. Et il a pris. Il était à table là avec du bon vin. C'était rare que Jésus buvait de l'eau. À chaque fois que Jésus était à table, c'était le vin. Le vin l'a tellement trouvé qu'il a donné ça à ses disciples. Prenez ceci et mon sang. C'est parce qu'il y avait le vin. Il dit prenez ceci et mon sang. Et il aime tellement ça qu'il dit non. C'est trop doux. Donc moi j'étais aussi, j'ai tué mon temps. Alors qu'il y a un truc ici qui était pas comme ça. Non, ce vin, je vous dis, on va revoir son os de l'agneau. Je vais ramener ça au ciel. Pour la première fois, Jésus ramène un truc de la terre au ciel. C'est le vin là. Il dit c'est tellement bon qu'il faut ramener ça au ciel. Et lorsque vous voyez même, lorsque vous lisez les écritures de l'agneau, on ne vous dit pas qu'il y avait de l'eau sur la table. C'est pas écrit, hein? Il n'aime pas trop de l'eau. Quand il y a l'eau, il change ça en vin vite. Amen. Amen. Soyez conduits par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. On était où? Je vais terminer.
Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme les gouttes tardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Là, normalement, là, nous sommes au cri de minuit. Amen. Donc, tu peux laisser. Le cri de minuit, c'est un autre message. Je peux penser ça aujourd'hui. Amen. Nous allons continuer certainement dans cet élan. Nous allons voir le cri de minuit. Après le cri de minuit, nous allons étudier la première partie de l'enlèvement de l'église. Après la première partie, nous allons maintenant voir la date que Jésus vient enlever l'église. Amen. Amen. Si tu es nouveau, excuse-moi. Jésus vient enlever l'église, nous connaissons le jour même. L'heure même, nous connaissons. Amen. Ce sera exactement à 5h30 de notre temps ici. Nous connaissons l'heure. Amen. Amen. Et ce sera un dimanche. Ce sera un dimanche. Ça veut dire, si tu arrives ici dimanche matin, tu viens là, la porte est fermée. Les saints ont été enlevés depuis la nuit. Ceux qui ont les clés de l'église ont été enlevés la nuit. Tu es venu là, tu appelles seulement les téléphones, personne ne décroche. Amen. Sache que là, tu as raté. Ce sera un dimanche. Ce sera un dimanche. Amen. Je n'ai pas le temps. Vous le pouvez normalement par les Écritures. Amen. Selon même le livre de Matthieu 28, il en parle clairement. Ce sera un dimanche à 5h30. Pour le jour, Amen. Amen. Mais je ne vous donne pas la date, je peux vous donner quand même le jour. C'était le samedi à dimanche. La Bible dit que l'enlèvement de l'église se passera comme au jour de Noé. Amen. C'est écrit, non? La Bible dit que par la suite, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Quel est le jour des mariages? C'est le samedi à dimanche. Et les gens manquent le culte parce qu'ils étaient au mariage, non? Parce que c'est la nuit du samedi à dimanche. Ça dit pendant que les gens seront en train de fêter le mariage, Jésus enlèvera l'église. C'est écrit. Amen. Donc c'est la nuit du samedi à dimanche que l'enlèvement va se passer. Amen. Les jours prochains, on va voir le jour même. Et puis le mois et l'année. Amen. Donc si vous voulez vous marier, mariez-vous déjà. Si vous voulez prospérer, prospérez déjà. Celui qui veut jouir de la vie doit déjà jouir de la vie. Amen. Parce que la plupart d'entre nous là, ce n'est pas sûr que nous allons vieillir. Ça, je peux vous le garantir. C'est pas sûr. Tu peux voir ton petit-fils, mais ton petit-fils sera peut-être bébé avant l'enlèvement. Amen. Ok. Nous connaissons le jour et l'heure. Je suis où? Dis avec moi les appelés et les élus. Je termine. Tu es élu ou tu es appelé dans cette salle? Tu es appelé ou tu es élu? Matthieu 7, verset 21, première personne. Romains 10, verset 1er, deuxième personne. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 7, verset 21. 21, oui. La Bible déclare. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. On dit Seigneur où? C'est pas l'église. Oui. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celui qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Continue. Plusieurs me diront ce jour-là. Ce jour-là, ils vont me dire. Seigneur, Seigneur. Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? La prophétie se passe où? À l'église ou hors de l'église? Continue. N'avons-nous pas chassé des démons par Les délivrances. Je n'ai pas parlé de ça tout à l'heure. Une église qui passe tout le temps que dans les délivrances. Bien aimé, une église qui n'est pas sauvée, ça n'est pas possible. Les délivrances sur délivrance. Amen. Je pèse bien mes mots. Une église qui passe tout le temps que dans les délivrances n'est pas sauvée. Une église qui passe tout le temps que dans les prophéties n'est pas sauvée. Je ne dis pas que les prophéties et les délivrances ne sont pas de Dieu. On peut délivrer quelqu'un. On délivre les païens. Amen. On peut prophétiser. Mais il y a autre chose qui est plus importante. Mais si vous voyez une église du 1er janvier au 31 décembre que les programmes de prophétie, ça veut dire que l'église n'est pas sauvée. Que les programmes de délivrance continuent. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Les miracles, les prodiges et les guérisons. Amen. Miracle monnaie. L'argent qui sort des sacs. Amen. Mais ce n'est pas à cause de ça que les gens courent dans les églises. C'est à cause de ça. Et la Bible dit qu'à eux, je les enverrai une puissance d'égarement afin qu'ils croient mon sang. Ça veut dire, ils suivent. La Bible dit qu'ils se feront en fait une foule de docteurs. Dans les derniers temps, il viendra quoi? Des faux prophètes.
Amen. S'il dit des faux prophètes, ça veut dire qu'il y a des vrais prophètes. Amen. Mais il donne la particularité des faux prophètes, c'est qu'eux, ils ne prophétisent seulement que pour vous. Ils ne vous enseignent pas les voies d'accès au ciel. Comment on rentre au ciel? Ils ne vous disent pas. Toi, tu vas voir un homme de Dieu, il prophétise du 1er janvier au 31 décembre. Mais il ne te dit pas comment tu fais pour rentrer au ciel. Il te dit, Jésus est mort pour toi. Dites-moi, est-ce que les francs-maçons savent que Jésus est mort pour le monde? Les rosicruciens savent que Jésus est mort pour le monde. Mais est-ce que les rosicruciens vont au ciel? Est-ce que nous pouvons parler? Amen. Est-ce que tu es fatigué? Je n'ai pas fini l'enseignement. Est-ce que tu es fatigué? J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Amen. Si tu es arrivé pour la première fois, essaye de m'excuser. C'est moi qui ai demandé à la personne qui t'a invité de te mentir. Quand on finit le culte tôt, c'est pour que tu arrives à entendre l'évangile. Amen. Ce n'est pas de sa faute. J'ai dit mens pour que la personne arrive tôt. Mais une église est conduite par le Saint-Esprit. Je dois dire tout ce que le Saint-Esprit a prévu de dire. Amen. Comme ça, si tu sors, même si tu décides de repartir, au moins tu as entendu l'évangile. La Bible dit que personne ne viendra devant le Seigneur et dit, Seigneur, ça là, je n'ai jamais entendu ça. Personne. Donc, Isaïe dit, qui lui cru qu'un si grand salut serait manifesté? Juste par la foi sans les œuvres, qui a cru à ça? L'évangile est tellement facile. Amen. Mais il fallait qu'on t'attire à l'église pour que tu l'entendes. Amen. Maintenant, si tu restes parmi nous, c'est que tu es sauvé également. Maintenant, si tu crois que tu es un pécheur, les pécheurs n'ont pas de place au milieu de nous. Nous sommes saints en Christ. Si tu es enfant de Dieu, qui est enfant de Dieu dans la salle? Amen. Un enfant hérite de la nature de ses parents, oui ou non? Est-ce que l'enfant hérite de la nature de son père et de sa mère? La nature de Dieu, c'est quoi? Ça veut dire que toi, tu es quoi? Amen. Tu es saint. Tu es né de la parole. À tous ceux qui l'ont reçu, tu es né de la parole. Tu as la nature de la parole. Amen. Il n'y a aucun pécheur dans cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Donc ce matin, je m'adresse aux saints. Et mon enseignement également a pour but l'évangélisation. Ça vous permettra également d'évangéliser ceux qui se disent sauvés alors qu'ils ne sont pas sauvés. Amen. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils partent à l'église, ils sont sauvés. On peut aller à l'église sans être en Christ. Amen. On peut aller à l'église sans être en Christ. Et j'ai une petite exhortation pour toi, peut-être qui est fatigué. Est-ce que tu te rappelles de combien de boîtes de nuit tu as déjà fait dans ta vie? Combien de boîtes de nuit tu allais toute la nuit, tu étais là en boîte, tu étais là en boîte, tu étais là en boîte, tu buvais le vin, tu buvais le vin. Ce matin, on te donne la nourriture de la parole. Tu dis que tu es fatigué. Bien-aimé, bien-aimé. Attention, bien-aimé. Attention. Tu ne sais pas peut-être si c'est ton dernier jour d'entendre la parole. Amen. Il y a l'enlèvement de l'église, mais il y a l'enlèvement personnel, la mort personnelle. Amen. La femme d'un grand homme de Dieu, Papa Marcelo Tunazi, vient de nous quitter alors qu'elle était en bonne santé. Amen. Donc tu ne sais pas si c'est la dernière parole que tu entends, si Dieu veut vraiment que tu sois sauvé. Donc entends ça jusqu'au bout, ne sois pas fatigué. Même si tu as des rendez-vous, l'obé t'appelle dehors, ce n'est pas l'obé là qui va t'amener au ciel. Lorsqu'on va t'enterrer seul. Ce n'est pas bien qui va t'amener au ciel. Amen. Ce n'est pas ton oncle qui t'appelle qui va t'amener au ciel. Ton oncle va attendre derrière Jésus. C'est d'abord Jésus. C'est Jésus qui te sauve. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous me permettez de finir mon message? Amen. Nous avons décidé de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. À un moment donné, nous sommes conformés au siècle présent. Venez à l'église, on va finir au culte tôt. Venez à l'église. Mais si Dieu ne veut pas finir tôt, pourquoi nous faisons notre volonté et non pas la volonté de Dieu? Pourquoi? Nous revenons à la volonté du Saint-Esprit. Amen. Ok. Tu es où? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Donc l'iniquité ici c'est quoi? Ce n'est pas le péché mignon. L'iniquité c'est qu'on ne t'enseigne pas les voies d'accès au ciel. Mais on prie seulement pour toi pour que tu sois délivré. On prie seulement pour toi pour que tu sois guéri. Amen. Mais on ne t'enseigne pas les voies d'accès au ciel. Amen. Donc c'est qui l'ivraie? C'est celui qui prophétise sans l'évangile. C'est qui l'ivraie? C'est celui qui délivre sans l'évangile. C'est qui l'ivraie? C'est celui qui guérit et fait des miracles sans vous annoncer l'évangile. La Bible dit que c'est lui l'ivraie dans le royaume. Maintenant, je vous pose la question. Il y a combien d'ivraie? Est-ce qu'il y a l'ivraie
Vous avez déjà vu combien de blé, même sur Facebook, en train de vous annoncer l'évangile. La seule chose qu'on vous parle, c'est le mystère des anges. Amen. Être avec un ange ne te garantit pas le ciel. Ce n'est pas un ange qui amène au ciel. Comment ouvrir tes yeux spirituels? Comment... Amen. Amen. C'est une bonne chose, mais ça n'emmène pas au ciel. Avant d'abord de faire ça, tu dois d'abord être sauvé. Amen. Et c'est le salut que nous donnons ce matin au nom de Jésus-Christ. Oui. Rémi, c'était quel passage? Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Oui. La Bible déclare, frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage. C'est qu'ils soient comment? C'est qu'ils soient comment? Ça veut dire que c'est qu'ils soient sauvés, c'est qu'ils ne le sont pas. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire, il dit le vœu de mon cœur, c'est qu'ils soient sauvés. Il s'adresse aux gens qui ne sont pas sauvés. Il dit, mais les gens qui ne sont pas sauvés là, je rends quand même le témoignage. Oui, que... Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Quand quelqu'un a le zèle, quand on dit quelqu'un a le zèle, pour vous c'est quoi? Ça veut dire qu'il fait quoi pour Dieu? La Bible dit qu'il a le zèle, pas pour le monde, hein, mais ils sont zélés pour les choses de Dieu. Ça veut dire qu'on peut servir Dieu sincèrement, mais dans la fausseté. Est-ce que vous êtes devant vos Bibles? Pour ne pas qu'on vous mente. Ils sont quoi? Ils ont du zèle pour Dieu. Ça veut dire qu'ils passent le temps dans l'évangélisation. Quand on parle d'évangélisation, croisade. Mais dans les croisades, pour ne rien faire. Pour ne pas sauver les âmes. Oui? Mais sans intelligence. Mais sans intelligence. Oui? Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ne connaissant pas la sainteté de Dieu, mais cherchant à établir leur propre sainteté. Pour eux, celui qui est saint, c'est celui qui se sanctifie. Pour nous, celui qui est saint, c'est celui que Dieu sanctifie. Est-ce que vous sentez la différence? Pour eux, celui qui est saint, qui va au ciel, c'est celui-là qui vit dans la sanctification. Pour nous, celui qui va au ciel, c'est celui-là que Dieu a sanctifié et justifié. C'est ça la différence. La Bible dit que parce qu'ils ne connaissent pas ça, que c'est Dieu qui justifie et non leur sanctification, la Bible dit qu'ils ne sont pas sauvés. Mais cependant, je reconnais, moi, Paul, qu'ils sont zélés. Ils sont zélés pour Dieu. Jean 10, verset 1er. Est-ce que tu peux te rassurer de ton salut ce matin? Qui est sauvé dans la salle ce matin? Oui. Jean 10, verset 1er, la Bible déclare, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y entre par ailleurs, est un voleur et un brigand. Donc, est-ce qu'on peut rentrer à l'église par une autre porte, par la fenêtre? Mais il dit, moi je ne reconnais que celui qui rentre par la porte. Mais, et qui est la porte? C'est Jésus. La Bible dit que Jésus est lui-même la porte. Mais il y a d'autres qui peuvent rentrer dans la bergerie, mais par d'autres moyens. Il y a d'autres qui cassent le mur pour rentrer dans la bergerie. Il y a d'autres qui sont féticheurs. Ils sont fatigués d'être féticheurs. Maintenant, ils portent les vestes, ils portent les Bibles, et ils rentrent dans l'église, ils se font appeler pasteurs. Ils ne sont pas dans la bergerie, mais par un autre moyen. Amen. Amen. La Bible dit qu'ils sont des voleurs et des brigands. Mais dans le royaume des cieux, il y a des voleurs et des brigands. Amen. Toi, tu es au bon endroit ce matin au nom de Jésus. Jésus est ton maître. Jésus est ton Seigneur. Assieds-toi, merci. Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce que nous sommes là ce matin? À tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir. Amen. Prends un dernier passage et puis j'arrête. Non, et puis je prends un exemple et puis j'arrête. Un dernier passage. Oh, je n'ai pas donné le verset. Jean 10, verset 25 à 28. Est-ce que vous notez tous les passages que je donne? Allez-y relire ça à la maison vous-même. Lisons la parole de livre de Jean, chapitre 10, verset 25 à 28. Oui. La Bible déclare, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendra témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Est-ce qu'on a vu ça tout à l'heure? Il dit, vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes. Donc certains juifs ne peuvent pas rentrer au ciel. C'est là, c'est écrit.
Amen. Oui, continue. Jusqu'au verset 28 seulement. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je l'ai. Ça veut dire que Jésus te connaît avant la fondation du monde. Parce qu'il t'avait prédestiné. Il avait inscrit ton nom dans le livre de vie. Parce qu'il te connaît. Oui. Je les connais et elles me suivent. Oui. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Elles ne périront. Personne ne les ravira de ma main. Qui peut te ravir de la main de l'Éternel pour t'envoyer en enfer? S'il dit personne ne peut te ravir de sa main pour t'envoyer en enfer, pourquoi un pasteur te prêche encore que tu parles en enfer? Si lui-même il dit que tu ne peux plus. Bon, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et tu es là, tu pleures certainement comme un maboule à l'église. Le pasteur te dit, vous allez tous en enfer. Celui qui l'amour trouve sans la repentance, vous allez aller en enfer. Celui qui ne répond pas, les fornicateurs ne répondront pas le royaume. La fornication, c'est le seul péché dans le royaume des cieux actuellement. Le seul péché. Amen. Alors qu'on oublie le mensonge, on oublie le vol, on oublie beaucoup de choses. La Bible dit même que Christ a enfermé le péché dans la chair. Dans la chair. Pourquoi on oublie ça? Les fornicateurs. Comment tu vas rentrer chaque dimanche du 1er janvier au 31 décembre pour écouter la condamnation, pour écouter la culpabilité? Et Jean 5,45 dit de Jésus lui-même, lorsque vous culpabilisez après la prédication d'un nom de Dieu, il dit, ce n'est pas moi qui vous accuse. C'est la loi de Moïse qu'ils sont en train de prêcher là, qui vous avez mis votre affection. C'est ça là qui vous accuse. Jésus dit, moi je ne vous accuse pas. Bon, c'est celui qui est l'auteur de la vie, l'autrice de la vie, lui ne t'accuse pas devant Dieu. Comment tu vas rater le ciel? Ça veut dire quand tu arrives, la Bible, j'avais dit ça une fois que Jésus est notre avocat. Est-ce que Jésus peut perdre un procès? Jésus est ton avocat au nom de Jésus. Il est ton avocat, il est celui-là qui défend ton dossier auprès de Dieu. La Bible dit que Jésus est actuellement comme étant notre intercesseur auprès du Père. Pourquoi il intercède? C'est parce que dès que tu fais une faute, il dit Seigneur, rappelle-toi que j'ai payé le prix pour ça. Il te regarde, donc dès que tu fais une faute, il dit Père, rappelle-toi que j'ai payé le prix pour ça. Il est ton intercesseur jusqu'à ce que tu rentres au ciel. Ça veut dire qu'il se rassure que tu ne peux plus rentrer au ciel. Bien aimé, n'est-ce pas la bonne nouvelle? C'est ce qu'on appelle l'évangile, soteria. Trop grand pour être vrai. C'est trop. C'est trop beau à croire. C'est ça l'évangile. La bonne nouvelle. La Bible dit que celui qui croira seulement. La Bible n'a pas dit celui qui croit, qui se sanctifie, qui se consacre, qui jeûne, qui prie, qui fait quoi? Il y a beaucoup de choses dans le corps de Christ. Cette étape pour entrer au ciel, il n'y a pas cette étape. Celui qui croit en la bonne nouvelle est déjà sauvé. Il n'y a pas cette étape pour être sauvé. 10 étapes pour être... Non, bien aimé, il n'y a pas ça. Est-ce que nous sommes encore ensemble? Est-ce que nous sommes encore ensemble? J'ai besoin de 3 personnes. Attendez, qui est arrivé pour la première fois? Vous êtes arrivé, c'est seulement la première fois aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5. Amen. Donc pour eux, vous me permettrez de prendre cet exemple. Ensuite, je dépose au micro. Je ferme déjà même la Bible. Je ferme. Amen. Moi, je ne suis pas un prédicateur, je suis un enseignant. Amen. J'enseigne beaucoup. 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ah, toi, tu veux être le Saint-Esprit parce que tu es en blanc, c'est ça? Et toi, tu es... Amen. Mettez, alignez-vous, regardez le peuple de Dieu. Amen. Bien aimé, je vous explique le salut. Ce qui fait de nous des chrétiens. Quand on dit on est juste là, c'est ce que j'ai envie de prendre. J'ai prêché, j'ai donné des passages. Amen. Mais là, je vais juste faire une démonstration pour vous expliquer. Un bon enseignant, c'est celui qui prend les choses terre à terre. Amen. Nous tous là, on n'a pas fait l'école. Donc, moi déjà, je n'ai pas fait l'école, je me mets dans la peau de ceux qui n'ont pas encore fait l'école. Il faut que tout le monde comprenne jusqu'au plus bas niveau. C'est-à-dire, si on prend un enfant dehors, quand il explique, il va comprendre. Amen. Mais nos enfants ici, à l'école, ils expliquent le salut. Ils enseignent la justice. Vraiment. On est béni à ce que... Amen. Ils enseignent la justice. Et la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 13, à partir de Hébreux 5, verset 13, que ceux qui n'ont pas l'expérience de la parole de justice sont quoi? Sont comme des enfants. Eux qui devaient être des maîtres, ils sont encore au lait, au rudiment de la parole. Ça signifie quoi? Que nos enfants qui sont dehors là
sont plus grands que certains pasteurs. Parce qu'ils enseignent la justice. Ah! Si les enfants sont comme ça là, mais vous qui êtes dans la salle. La Bible dit que ceux qui enseignent la justice de Dieu brilleront au ciel comme les étoiles. Ça veut dire au ciel, ceux qui vont plus prier là, c'est nous qui avons cela. Ah, bien aimé. Amen. Ok. Cet homme-là, amen. Cet homme-là s'appelle Matthieu. Dis avec moi Matthieu. Dis encore Matthieu. Amen. L'homme, on va dire quoi? L'homme est esprit, il a une âme et vit où? Voilà. Donc l'homme est esprit, comme il en blanc. Amen. Donc il a l'âme, qui est le lieu de penser. Vous avez bien choisi les couleurs, hein? Le lieu des émotions, c'est ce qui te permet de réfléchir. Amen. Ensuite, il vit où? Dans le corps. Maintenant, on dit que le corps de Matthieu est sorti de la mort. Ce n'est pas l'esprit et l'âme là. C'est son corps qui est sorti de la mort. Il dit tu es poussière et tu retourneras où? À la poussière. Bon, on va dire qu'on prend le nom d'Adam. Voici Adam dans le jardin d'Éden. Il est l'esprit. Il a une âme et vit où? Dans un corps. La Bible dit que l'homme, Dieu souffla dans le corps de l'homme et l'homme devient quoi? Une âme vivante. Amen. Or, l'âme se trouve où? Ici. L'âme, c'est le lieu de pensée. C'est le lieu des émotions, le lieu de réflexion. Pourquoi il devient une âme vivante? C'est parce que lui, vu sa blancheur, il est déjà pur. Et comme lui, il a purifié lui là, il n'a plus besoin de commander le corps. Tout le monde me suit? Ça veut dire que le corps est sain et pur également parce que lui là, il a purifié les pensées de l'âme. Il dit, bon, comme l'âme est purifiée, l'âme est sain, l'âme n'a pas de péché. Donc, tu peux gouverner le corps. Voilà pourquoi Adam dans le jardin faisait comme il voulait. Amen. Il est devenu une âme vivante. Mais il y avait cet esprit-là déjà qui vivait en lui et attendait la moindre gaffe pour pouvoir reprendre le relais. Est-ce que tout le monde suit jusqu'à présent? Donc, le corps est sain ou pécheur? Saint. À cause de quoi? Celui-là qui est déjà saint. Et si lui-là est saint, c'est que lui-là forcément est déjà saint. Amen. Ça, c'était le premier homme dans le jardin. Amen. Vous allez comprendre tous les passages que les gens prennent dans l'Ancien Testament, tous sont péchés. Oh, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est ça, non? Pourquoi on dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra? Parce que c'était l'âme qui dirigeait le corps. Dans l'Ancienne Alliance. Il n'y a pas ce passage dans le Nouveau Testament. Amen. Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? Donc l'être humain là, il est saint ou il est pécheur? Il est saint ou il est pécheur? Amen. Ok. Maintenant, Adam a péché dans le jardin. Quand l'être humain pêche, hein, lui là, il désobéit. Il dit, le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. N'est-ce pas? Il dit quoi? Tu mourras. Or, l'homme n'est pas chair, mais l'homme est quoi? Donc, qui va mourir le jour où le corps là va manger? C'est l'esprit, c'est même pas l'âme. C'est l'esprit qui va mourir. Amen. Donc, quand Adam a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'esprit là bougeait toujours. Non, le corps là bougeait toujours. Avec la mouvance de celui-là, mais lui là est tombé dans la mort spirituelle. Ce qu'on appelle la séparation d'avec Dieu. Amen. Quand lui est tombé dans la mort spirituelle, vu que la mort a frappé l'esprit, l'âme a été corrompue. Amen. Et l'âme qui pêche, tu es poussière et tu retourneras à la... Le corps là n'est rien, le corps va à la poussière. Donc l'âme qui était déjà sain, lorsque l'esprit qui était sain, lorsque l'esprit a péché, l'esprit s'est rendu coupable de péché, l'esprit est devenu quoi? Pécheur. Donc voici ce qu'on appelle le pécheur, c'était l'esprit. Le péché était dans l'esprit. Jésus est quoi? L'agneau de Dieu qui ôte le péché. Pas les péchés, mais il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Pourquoi? Pourquoi le péché? Parce que le péché a envahi celui-là. Et comme c'est lui qui commande, il a affecté tout l'être. Et Dieu voit maintenant que si celui-là continue à manger du fruit de l'arbre de vie, il va affecter tout cela éternellement méchant, éternellement mauvais. Donc il faut les chasser du jardin d'Éden. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Là maintenant on a le pécheur. Le péché est où? Dans l'esprit, dans l'âme ou dans le corps?
Est-ce que tout le monde suit? Le péché est où? Dans l'esprit. Le péché est où? Dans l'esprit. Ok. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir. Devenir enfant de Dieu. Christ est venu ôter. Le péché. On reçoit la parole où? Dans l'esprit. Dans celui-là. C'est vous qui recevez la parole, ce n'est pas votre corps qui reçoit la parole. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas votre corps qui reçoit la parole, c'est vous qui recevez la parole. Et vous, vous êtes l'esprit qui est dans le corps. Donc quand lui là reçoit la parole, il redevient blanc et le péché est ôté. Il est l'agneau de Dieu qui? Le péché. Mais lorsqu'il a ôté le péché, il n'a pas laissé le péché en l'air. Quand il a ôté le péché de votre esprit, il n'a pas laissé le péché en l'air. Il a mis le péché où? Dans la chair. La Bible dit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 3, que Christ a enfermé le péché où? Dans notre chair. Pourquoi il a enfermé le péché dans la chair? Parce que la chair est poussière et retournera à la poussière. Donc la chair là va aller en terre avec la nature du péché. Mais c'est ce qui est saint qui doit être sauvé. Comme toi tu n'es pas chair, mais que tu es esprit, il t'a justifié et sanctifié ton esprit. Quand nous disons que nous sommes saints en Christ, nous le disons à cause de quoi? Lorsque tu vas mourir, c'est celui-là qui sortira du corps. Amen. Jésus s'est arrangé à ce que tu ne rates pas le ciel en enfermant le péché ici. Est-ce que tout le monde me suit? C'est qui qu'on appelle le chrétien? Lui là ou lui là? C'est lui là qu'on appelle le juste en Christ. C'est lui là qu'on appelle le chrétien. Amen. Maintenant, il redonne le pouvoir à celui-là. Mais l'âme a été corrompue à travers les années de péché par les mauvais comportements, les mauvaises attitudes. Amen. C'est ce qui fait en sorte que parfois, quand tu tombes, tu te dis que peut-être tu n'es pas chrétien. Non, tu es déjà chrétien. Mais tu es comme un bébé qui apprend de nouveau à marcher en Christ. Cette âme-là commence à être gouvernée par l'esprit. Et il dit dans le livre de Romains chapitre 12, à partir du verset 2, ne vous conformez pas au siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre Amen. Dans une version de vos pensées, la pensée là, c'est l'âme. Ça veut dire que vous devez renouveler lui là. Quand vous recevez la parole, moi, quand j'ai enseigné ce matin, qui a reçu la parole? Amen. Entre les trois, qui reçoit? C'est celui-là. Amen. Maintenant, lui là doit affecter celui-là. C'est votre combat, voilà pourquoi vous venez à l'église. C'est pour que lui là influence celui-là. Parce que comme Jésus a enfermé le péché dans celui-là, la chair a toujours le goût de faire ces choses. Et la chair dit à l'âme, maintenant on peut continuer. L'esprit dit non, nous sommes déjà sauvés. Voici ton nouveau comportement, ton nouveau style de vie. Voici ce que nous devons faire. Et tu vois qu'en Christ, parfois tu tombes, parfois tu te relèves, parfois tu tombes, parfois tu te relèves. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas sauvé, ça ne veut pas dire que tu n'es pas juste, mais ce sont les deux là qui cherchent à diriger celui-là maintenant. Tantôt tu as les bonnes pensées, tantôt tu as les mauvaises pensées. Parce que lui il a dit non, 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 ne fais pas ça. Lui il a dit fais comme ça. Amen. Mais comment maintenant lui là doit prendre l'ascendant sur l'âme? C'est en venant à l'église et en écoutant la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nourrit celui-là. Le monde nourrit celui-là. Donc quelqu'un ne peut pas dire j'ai envie de sortir de telle situation et rester à la maison. Parce que si tu restes à la maison, tu ne pourras pas sortir de la situation vu que la maison nourrit celui-là. Tu as besoin d'être à l'église pour nourrir celui-là afin que lui-là demande à l'âme de commander celui-là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle, c'est qui le chrétien? Qui est saint? Est-ce que tu es saint dans la salle? Est-ce que tu es juste dans la salle? Est-ce que tu es juste en fonction de celui-là? En fonction des œuvres que celui-là pose? Non. Vous allez comprendre la semaine dernière pourquoi j'ai dit que celui qui s'habitue à vivre, par exemple, dans les mauvaises actions, qui détruit l'image de Christ, je suis prêt à prier pour qu'on te tue afin que celui-là soit sauvé. Parce que l'homme-là, quand il a reçu la vie éternelle, il ne périra jamais. Mais lui, là, il peut être tué. Jésus dit quoi? Craignez celui qui peut tuer la chair. Non, ne craignez pas celui qui peut tuer la chair, mais l'âme. Ça veut dire que même si on tue ta chair, la chair est poussière, ça retournera à la poussière. Mais ton esprit qui a été sauvé sera sauvé au jour de l'enlèvement. Personne ici, si tu as cru au message de ce matin, tu ne peux plus rater le ciel. Qu'est-ce que tu dois faire?
Viens à l'église. Viens te nourrir. Viens te nourrir. Est-ce que vous savez que certains d'entre vous, vous tombez souvent parce que vous choisissez vos jours de culte? Amen. Tantôt tu es là, tantôt tu n'es pas là. Ce qui fait en sorte que lui là, il est faible et lui là, il est maintenant fort. La chair est forte. Voilà pourquoi tu arrives à tomber. Viens à l'église. Laisse-toi conduire par le Seigneur et tu verras comment les valeurs de Christ, tu vas les montrer au monde entier. Quelqu'un a compris la nouvelle naissance? À ceux qui ont reçu la parole, vous êtes saints au nom de Jésus-Christ. Merci. Levons-nous, j'ai terminé. Je n'ai pas besoin de t'appeler devant pour accepter Jésus. On ne fait pas ça ici. Nous, on ne fait pas ça ici.